rejoignez à l'instant, c'est en direct de la basilique Saint-Pierre que nous nous retrouvons. Ce matin, nous allons vivre ensemble la messe de ce dimanche, messe pour l'ouverture de la session du synode des évêques consacrée aux défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Il y a là tous les pères synodaux, tous les experts et les auditeurs qui vont participer à ces 15 jours de travaux. Et bien sûr, de très nombreux fidèles dans la basilique. Il y a aussi, vous le verrez, auprès de l'autel, les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents, les bienheureux Louis et Zélie Martin. Arrivés hier au Vatican, ces reliques resteront à la basilique Sainte-Marie-Majeure pendant les 15 prochains jours, et ce, selon le souhait du pape et du cardinal Baldisseri, secrétaire général du synode des évêques. Nous nous préparons à entrer dans cette célébration. Magistratibus et omnibus concilibus nobis cumorantibus, qualis vera primes, votorum effectus,
Auxilium Christi a nobis. Sancte Antoni. Sancte Benedicte. Sancte Bernarde. Sancti Francisce et Dominici. Sancte Doma. Sancte Francisce. Sancte Ioannes Maria. Sancta Virginia. Santa Catarina. Santa Francisca Romana. Santa Teresia a Gesù. Santa Lina. Santa Teresia a Jesus Infante. Santa Monica. Santa Ioanna. Omnes Sancti et Sancte Dei. Ipsis soli imperium, laus et jubilatio, per infinitas saecula saeculorum. Eccola bona Pax Christi venia. Deo gratia. Vous êtes avec nous déjà depuis quelques minutes, je vous le disais en introduction, les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de ses parents Louis et Zélie Martin ont été portées spécialement par le recteur de Lisieux. Elles sont présentes ce matin dans la basilique et vous voyez le pape François qui vient vénérer ces reliques avant l'ouverture de la célébration eucharistique.
Ces reliques qui resteront présentes à Rome pendant toute la durée du synode, elles seront exposées à la basilique Sainte-Marie Majeure.
Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotens, voi, via peccare Mortificazione, verbo, opere e commissione. Mea culpa, mea massima culpa. Io pecor beata Maria semper Virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos a vitam aeterna. Amen.
Oremus. Omnipotens eterna Deus, che abundantia pietatis tui et merita supplicum excelis et vota, e funde super nos misericordiam tuam, udimitas que conscientia metuit, et adicias pod oratio non presumit. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. A reading from the prophet Isaiah. Lecture du livre d'Isaïe. Let me sing to my friend the song of his love. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. My friend had a vineyard on a fertile hillside. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Cleared it of stones Il en retourna la terre and planted et en choice retira les vines in it. pierres pour y mettre un plan de In the qualité. middle, he built a tower. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un He pressoir. expected it to yield Il en grapes, attendait de beaux raisins, but sour grapes mais elle en donna were de all that mauvais. it gave. And now, Et inhabitants maintenant, of Jerusalem habitants de and men of Jérusalem, hommes de Judah, I Juda, ask you to judge soyez between donc my juges vineyard and entre me. moi et ma vigne. What could I have done for my vineyard? Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? I expected it to J'attendais yield de grapes. beaux raisins. Why did it Pourquoi yield en a-t-elle donné sour de mauvais? grapes instead? Very well, I will Eh tell bien, you je what vais I'm vous going to apprendre do to my ce que vineyard. je vais faire de ma vigne. I will take away its hedge Enlever sa clôture for it to be grazed pour qu'elle soit dévorée par les animaux. knock down its walls. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. I will lay it waste, J'en ferai unpruned, une undug, pente désolée. overgrown Elle by ne the sera briar ni and the taillée thorn. ni sarclée. Il y poussera des épines et des To ronces. rain no rain on it. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber Yes, la the pluie. vineyard of the Lord of hosts La is the vigne house du of Seigneur de Israel, l'univers, c'est la maison d'Israël. that Le chosen plan part. qu'il chérissait, ce He sont les hommes de expected Juda. justice, Il en but attendait found le droit, et voici integrity, l'iniquité. but Il en only attendait a la cry of justice, distress. et voici les cris de détresse. Verbum Domini. Et l'on chante ce matin le psaume 79, La vigne du Seigneur, c'est la maison d'Israël. La vigna del Signore è la casa di Israele. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata, hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante. La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna.
eserciti ritorna. Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Verbum Domini.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secondo Matteum. Gloria a Dei, Domine. In illo tempore dixit Iesus principibus sacerdotum et senioribus populi, aliam parabolam audite. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens : « Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond « Ces misérables, il les fera périr misérablement, il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. » Nunc legisti in scripturis, lapidem quem reprobaverunt edificantes, ique factus est in caput angoli, ad homino factum est istud, et es mirabile in oculis nostris. Idio dico vobis, quia oferetur a vobis regnum Dei, et dabit urgenti, facenti fructus eius. Verbum Domini.
Oggi il profeta Isaia e il Vangelo utilizzano Aujourd'hui, l'immagine della le vigna del prophète Signore. Isaïe et l'Évangile La vigna del utilisent Signore l'image de la è vigne il du suo Seigneur. sogno. La vigne du Seigneur, c'est son rêve. Le projet qu'il cultive avec tout son amour, comme un paysan prend soin de son vignoble. La vigne est une plante qui demande beaucoup de soins. Le rêve de Dieu, c'est son peuple. Il l'a planté et le cultive avec un amour patient et fidèle pour qu'il devienne un peuple saint, un peuple qui porte beaucoup de fruits de justice. Mais aussi bien dans la prophétie ancienne que dans la parabole de Jésus, le rêve de Dieu est déçu. Isaïe dit que la vigne, si aimée et soignée, a produit de mauvais raisins, alors que Dieu attendait le droit et voici le crime. Il attendait justice et voici les cris. Dans l'Évangile, au contraire, ce sont les paysans qui ruinent le projet du Seigneur. Ils ne font pas leur travail, mais ils pensent à leurs intérêts. Jésus, dans sa parabole, s'adresse aux chefs des prêtres, aux anciens du peuple, c'est-à-dire aux sages, à la classe dirigeante. Dieu leur a confié de façon particulière son rêve, c'est-à-dire son peuple, pour qu'ils le cultivent, qu'ils en prennent soin, le protègent des animaux sauvages. Voilà la tâche des chefs du peuple, cultiver la vigne avec liberté, créativité et ardeur. Jésus pourtant dit que ces paysans se sont emparés de la vigne par leur cupidité et leur orgueil. Ils veulent faire d'elle ce qu'ils veulent et ainsi ils ôtent à Dieu la possibilité de réaliser son rêve sur le peuple qu'il s'est choisi. La tentation de la cupidité est toujours présente. Nous la trouvons aussi dans la grande prophétie d'Ézéchiel sur les pasteurs, commentée par saint Augustin dans son célèbre discours que nous venons de relire dans la liturgie des heures. Cupidité d'argent et de pouvoir. Et pour assouvir cette cupidité, les mauvais pasteurs chargent sur les épaules des gens des fardeaux insupportables qu'eux-mêmes ne déplacent même pas avec un doigt. Alors nous aussi, au synode des évêques, nous sommes appelés à travailler pour la vigne du Seigneur. Les assemblées synodales ne servent pas à discuter d'idées belles et originales, pour voir qui est le plus intelligent. Elles servent à cultiver, à mieux garder la vigne du Seigneur, pour coopérer à son rêve, à son projet d'amour sur son peuple. Et dans ce cas, le Seigneur nous demande de prendre soin de la famille, qui depuis les origines est partie intégrante de son dessein d'amour pour l'humanité. Nous sommes tous pécheurs, hein?
Et pour nous aussi, eh bien, peut exister la tentation de nous emparer de la vigne à cause de la cupidité qui ne manque jamais, qui ne nous manque jamais à nous, êtres humains. Le rêve de Dieu se heurte toujours à l'hypocrisie de quelques-uns de ses serviteurs. Non possiamo frustrare il sogno di Dio se non ci lasciamo guidare. Et nous pouvons décevoir le rêve de Dieu si nous ne nous laissons pas guider par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous donne la sagesse, qui va au-delà de la science pour travailler généreusement, avec une vraie liberté et une humble créativité. Mes chers frères du synode, pour cultiver et bien garder la vigne, il faut que nos cœurs et que nos esprits soient gardés en Jésus-Christ, par la paix qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir. Et ainsi, nos pensées, nos projets seront conformes au rêve de Dieu. Le rêve de former un peuple saint qui lui appartienne et qui produise les fruits du royaume de Dieu.